Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc aujourd'hui nous allons faire deux marque-pages. Donc pour ce faire nous allons utiliser donc des articles qui viennent de la boutique Bibicraft. Alors nous allons utiliser ce set de tampons avec les livres et avec les dies assortis. Donc ça c'est pour les articles de la boutique. Ensuite vous aurez besoin d'un morceau de papier noir qui fait 6 cm sur 17 cm. Ensuite ce set de dies, donc moi je vais prendre les dies timbres, la découpe timbre. Je vais prendre ce set de tampons, donc je vais prendre celui-ci, une très belle histoire. Je vais également prendre ce tampon écriture. Je vais utiliser de la Versamark, la Versafine en noir, donc de la poudre à embosser blanche et de la dorée. Voilà, ensuite je vais prendre une perforatrice d'angle, un bout de ruban noir avec effet couture, une toute petite clé, voilà, pour mettre une petite breloque. Je vais également utiliser des œillets, et là ce sont donc des anneaux pour attacher la breloque au ruban. Voilà, et pour le papier, donc j'ai pris le papier noir, j'ai pris dans ce bloc là qui vient de Action, donc j'ai pris le noir épais. Voilà, donc je vous ai montré le matériel. Maintenant nous allons commencer. Alors pour commencer, je vais déjà arrondir mes angles. Donc j'ai cette perfo là, je vais prendre le numéro 2. Ensuite je vais prendre donc mon tampon écriture, donc celui-ci, et je vais tamponner donc à la Versamark et venir embosser ensuite avec de la poudre à embosser blanche. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite on met ça de côté. Je prends donc le set de tampons qui vient de la boutique Bibicraft. Voilà, donc je vais prendre celui-ci avec le dies assorti. On va venir le tamponner et l'embosser en doré. Alors, donc j'ai déjà fait donc ma découpe. Voilà, elle est là. Et on va venir tamponner. Donc je prends ma planche à tampons. Voilà. Alors pour commencer, j'ai pris une chute de papier blanc que j'ai mis sur ma planche à tampons. Je vais déjà dans un premier temps donc tamponner sur mon papier brouillon. Alors où est-ce que j'ai mon encre? Là. Voilà, bon, vous prenez n'importe quelle encre, hein. Hop.
je vais refaire un petit passage. Bon, bref, je sais pas pourquoi je m'embête, c'est un brouillon. C'est pas grave. Voilà. Je nettoie mon tampon. Voilà. Donc ensuite, donc j'ai ma découpe avec mon négatif. Donc je viens placer donc mon négatif. En fait, c'est pour que votre tamponnage rentre bien dans votre découpe. Avec cette méthode, vous êtes sûr de ne pas faire de raté. Si vous tamponnez avant et que vous venez ensuite découper avec votre dies, vous êtes obligé de jongler, de voir si ça rentre bien. Souvent, c'est coupé à côté. Avec cette méthode-là, eh ben, vous n'avez pas de raté. Et cette méthode vient de la chaîne Couleur Papier. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos où elle vous explique donc comment faire ce procédé. Alors, je vais prendre un washi. Alors, je replace correctement. Hop, j'attache. Voilà. Ensuite, je viens placer ma découpe. Et je viens retamponner. Donc là, vu que je veux embosser, je vais tamponner à l'inverse sa marque. Je vais mettre un coup. Et je vais venir donc embosser en doré. Hop. Est-ce que je mets... Donc voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, la découpe est... Enfin, le tamponnage est parfaitement dans la découpe. Donc on va laisser bien sécher, pas trop toucher. Et on va continuer. Alors ensuite, je viens prendre donc mon dies. Donc celui-ci, le dies timbre. Voilà, donc j'ai déjà fait la découpe sur du papier blanc, tout simple. Hop, voilà. Je prends mon tamponnage, une très belle histoire. Et je vais venir le tamponner tout simplement à l'intérieur de mon timbre. Donc je vais le faire sur les trois. Comme ça, j'en aurai d'avance. Donc voilà ce que ça vous donne. Bon, moi je vais les découper. Voilà. Donc ensuite, mon tamponnage, je vais l'ancrer en noir. Donc j'ai pris la Memento, la Tuxedo Black, parce qu'elle n'est pas trop foncée.
Donc ensuite, je prends donc mon marque-page et je vais tout simplement donc coller donc ma petite étiquette, une très belle histoire par ici, et mon livre comme ceci. Voilà. Alors, hop, je prends la colle. Voilà. Et avant de placer l'œillet et de mettre le ruban, je vais juste aller le plastifier. Donc je reviens tout de suite. Alors, avant de le plastifier, finalement, j'ai décidé de faire le tour en doré. Comme j'ai embossé le livre en doré, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc pour ça, j'ai pris donc, les peintures métalliques qui viennent de Action. Donc là, il y a de la gold. Alors, hop, je prends de l'eau. J'en mets un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir donc ancrer le tour de mon marque-page. Alors, voilà. Alors, je refais un passage. Ensuite, on va faire aussi quelques gouttes de doré. Alors, je prends ma plaque acrylique. Je mets un peu d'eau. Je prends un pinceau. Voilà, je vais venir mettre du doré sur ma plaque. Voilà. Et je vais venir faire des gouttes. Voilà. Pas trop en mettre. Donc voilà, j'ai plastifié et arrondi les angles donc du marque-page. Moi, je vous avoue que je préfère quand c'est pas plastifié, c'est plus joli. Mais pour que ça dure dans le temps, voilà, moi je préfère les plastifier. Donc voilà. Alors maintenant, je vais mettre un œillet. Alors, je vais prendre ma règle. Un crayon de papier. Donc, vu qu'il fait 6 cm, je vais prendre le milieu, ça fait 3. Donc, je fais une marque. Voilà. Et je vais faire mon trou. Alors. Donc voilà, je vais placer mon œillet
si je trouve mes œillets. Alors, je vais mettre un doré. Je vais le faire de la main gauche, parce que là, j'arrive pas. Alors. Voilà. Nickel. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, je vais mettre donc un ruban. Donc noir effet couture. Je ne vais pas trop le serrer parce que je vais passer un anneau. Donc ensuite, je vais rajouter donc la petite clé. Donc j'ai cette petite chaînette en forme de boule avec le petit fermoir comme ceci. Voilà, donc toujours en doré. Donc je vais passer ça hop, dans ma petite clé. Voilà, je regarde à peu près la longueur que je veux. Ouais, ça c'est pas mal. Hop. Donc je coupe un bout. Voilà. Je mets mon petit fermoir. Donc voilà, j'ai réussi à mettre mon petit fermoir là. C'est pas évident, je me suis même griffé, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais prendre un anneau. Hop. Donc que je vais mettre là autour de mon ruban. Mes pinces. Voilà, je serre mon ruban. Donc je vais un peu le couper. Hop. Oh. Ah bah décidément. Je vais le brûler. Voilà. Évidemment, la clé, elle est à l'envers. C'est une... Oh non. Non, c'est bon. Alors, j'enlève tout ça. Hop. Donc voilà pour le premier marque-page. J'espère que vous voyez bien.
Voilà, on voit bien le doré. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Pour le deuxième marque-page, donc j'ai repris donc, du papier toujours en noir, donc toujours dans ce bloc-là d'action, hein, celui-ci. Donc j'ai pris un morceau de noir, un morceau de craft dans le papier le plus épais. Donc le noir, il fait toujours donc 6 cm sur 17 et le craft, il fait 5 par 16. Donc je vais arrondir mes angles. Donc toujours avec le numéro 2. Donc voilà, dans un premier temps, nous allons donc travailler sur le craft. Ça sera juste pour mater comme ça par la suite. Donc toujours avec le set de tampons donc de BB Craft. Alors je vais prendre plusieurs tampons. Je vais prendre, attendez, je vais prendre une feuille. Voilà, pour que vous voyez mieux. Donc je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors dans un premier temps, hop, je prends le plus grand et ça rentre. Je vais même pas regarder si ça rentrait. Donc je vais le faire avec ma planche à tamponner. Voilà, pour être sûr que ce soit bien fait. Alors, hop. Donc, je vais mettre celui-ci. Je vais le pencher un petit peu. Non, je vais le mettre 3 comme ça. Hop. Donc, je vais tamponner à l'inverse à fil noir. Je vais refaire encore un coup. Hop, que ça soit bien noir. Voilà. Donc ensuite, je prends mes autres tampons. J'étais bête, j'aurais pu faire les 3 d'un coup. Mais je me sers tellement souvent de ma planche à tampons que je pense même pas. Alors, je place mes tampons. Je vais mettre à peu près comme ceci. Hop. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais prendre ce tampon-là, le bouc avec la petite plume, et dans cette planche de tampon, donc j'ai le mot à suivre. Je trouve que ça se prêtait bien. Donc sur le marque-page, alors je vais mettre le bouc comme ça sur le haut, et le à suivre, je vais le faire une fois comme ceci et une fois comme ceci. Voilà, ou même, je vais même le mettre comme ceci, tiens.
Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais ancrer le tour donc à la Memento Tuxedo Black. Et maintenant je vais venir coller tout simplement mon marque-page donc sur mon fond noir. Donc voilà, et avant de poursuivre, je vais aller le plastifier. Voilà le deuxième, donc plastifié. J'ai arrondi les angles, toujours pareil. Donc je vais également mettre un œillet. Alors je fais la même chose que tout à l'heure. Je mesure 3 cm. Alors là par contre je vais mettre assez haut. Voilà, par là. Alors, je vais mettre donc cet œillet là. Voilà. Donc ensuite comme ruban, je vais prendre celui-là, le ruban organza, le couleur marronnée. Alors, hop. Donc je coupe un bout. Voilà. Oh, j'espère que je n'ai pas coupé trop petit. Alors, je vais remettre un anneau. Donc là, j'ai un gros anneau vintage. J'ai un plus petit. Et j'ai la lettre C. Voilà, parce que je sais très bien à qui il va aller. Et son prénom commence par un C. Alors, je prends mes pinces. Décidément, je ne me retrouve pas aujourd'hui. Alors, hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour les deux marque-pages, je vous remontre de plus près ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier. J'espère que vous voyez bien les effets dorés. Voilà. Et le deuxième. Voilà, hein, tout simple. Donc oui, ils sont assez simples, mais j'avoue que la simplicité, parfois, c'est tout aussi joli.
Donc voilà pour ce petit tuto donc en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc je vous mets les marque-pages comme ceci. Voilà, donc nous avons utilisé donc ce set de tampons et de dies donc pour réaliser ces deux marque-pages. Donc n'oubliez pas d'aller consulter comme d'habitude la barre d'infos. Je vous mettrai le lien de la boutique, le lien des articles que nous avons utilisés, ainsi que le code promo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.